Alors j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, en ce lundi. Aujourd'hui je voudrais vous parler de confiance, mais d'une confiance un petit peu différente. Un nouveau type de confiance en soi, c'est-à-dire un nouveau type d'une nouvelle capacité quelque part, une nouvelle façon de voir les choses en fait, plutôt ça, qui va nous permettre d'agir en fait, qui va nous permettre de se dire ok je vais le faire. On connaît la confiance en soi qui est la confiance en soi de capacité finalement, c'est-à-dire la confiance en soi de laquelle on parle habituellement, c'est-à-dire ok je veux faire ça, est-ce que je pense que je suis capable de le faire? Est-ce que je pense que je suis capable de déménager? Est-ce que je pense que je suis capable d'apprendre l'anglais? Est-ce que je pense que je suis capable de mettre en place cette habitude? Est-ce que je pense que je suis capable de trouver une copine? Est-ce que je pense que je suis capable de me mettre au skateboard? Tout ça, c'est de la confiance en soi. Finalement, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, c'est assez basique la confiance en soi. La confiance en soi, il y a la confiance en soi situationnelle, la confiance en soi générale. Plus j'augmente mes capacités dans la confiance en soi situationnelle, c'est-à-dire que plus finalement il y a de domaines dans lesquels j'ai de la confiance en moi situationnelle, plus ma confiance en moi générale augmente. Et quand j'ai déjà réussi à apprendre l'anglais, quand j'ai déjà réussi à apprendre l'allemand, quand j'ai déjà réussi à faire un tour du monde, quand j'ai déjà réussi à me mettre en couple dans une relation que j'aimais, quand j'ai déjà réussi à monter un business, etc., au final, la prochaine fois que je dois faire quelque chose de nouveau, la prochaine fois que je sais pas, moi je dois partir un mois en safari ou un mois à l'aventure ou je sais pas, voilà, je vais être dans cette capacité de me dire ok, je suis capable de le faire. Je dois relever un nouveau challenge parce que j'ai relevé plein de challenges avant, je suis capable de le faire. Maintenant, il y a une confiance en soi dont on ne parle pas beaucoup, ce que j'appelle la confiance dans la vie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il veut dire, Gabriel? Il délire ou quoi? C'est parce qu'il a une chemise en mode été que d'un coup, il a envie d'aller se mettre sous les arbres et de commencer à jouer de l'harpe? Non, c'est pas du tout ça. Vous savez, moi, j'ai eu deux parents qui avaient des visions assez, qui n'avaient pas des visions différentes, qui avaient des visions diamétralement opposées. Donc forcément, je ne pouvais pas embrasser les deux, il fallait que j'embrasse la vision de l'un ou de l'autre. Et d'un côté, j'avais quelqu'un qui avait plutôt une vision de dire ok, tu sais Gabriel, dans la vie, tu peux atteindre ce que tu veux. Tu peux atteindre tout ce que tu veux, ça va être difficile, va falloir que tu te pousses, va falloir que tu affrontes tes peurs, va falloir que tu prennes des risques, va falloir que tu fasses aussi confiance aux choses, mais tu peux y arriver. Et j'avais à l'inverse quelqu'un qui me disait, écoute, tu sais Gabriel, dans la vie, voilà, il ne faut pas trop en vouloir. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Pour vivre heureux, vivons cachés. N'essaie pas d'en vouloir trop. Qui trop embrasse mal étreint. J'avais plutôt deux types de visions. Plutôt une vision d'un côté expansionniste. Ok, ça va être difficile, mais il faut y aller dans la vie. La vie, c'est un marathon et ok, t'y vas. Et une vision plutôt, moi j'appelle la vision l'inverse de l'expansion, la rétractation en fait de se dire ok, la vie ça fait un peu peur, on s'inquiète un petit peu de tout. Et moi par rapport à ça, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart des gens qui sont pas heureux dans leur vie, qu'ils l'admettent ou qu'ils ne l'admettent pas, en tout cas moi j'ai pu constater qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie, c'est souvent des gens qui à la fois ont déposé les armes, c'est-à-dire souvent des gens qui constatent qu'ils ne sont pas heureux, parfois ça fait des années qu'ils constatent, qu'ils disent voilà moi je ne suis pas heureux, mais bon ils n'étaient pas heureux il y a 10 ans, ils n'étaient pas heureux il y a 5 ans, ils ne sont pas heureux aujourd'hui et ils continuent à constater année après année qu'ils ne sont pas heureux et pourtant ils ne changent pas, c'est-à-dire pourtant ils ne font rien de différent. Et en même temps des gens qui ne font pas vraiment confiance à la vie. Et qu'est-ce que je veux dire par ce fait de faire confiance à la vie? Et là, je vais en venir à une notion très très importante pour moi. Vous savez, je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui pense que en pensant très fort à quelque chose, ça va se réaliser, que tous les rêves vont se réaliser, etc. Mais malgré le fait que je sois quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que je pense que tout simplement pour réussir ses objectifs, il faut juste être régulier. C'est pas simple, il y a beaucoup de compétences, on en a déjà parlé notamment la semaine dernière. Mais si je décide un objectif, que je prends action régulièrement vers cet objectif, je vais y arriver. Il n'y a pas d'autre solution, c'est mathématique, j'y arrive. Mais en même temps, je suis quelqu'un, je pense, qui fait confiance dans la vie, dans le sens où je sais que si je me bats, si je prends des risques, si je suis mon intuition, si je fais des choses qui sont importantes pour moi, même si beaucoup de gens me disent tu devrais faire différemment, tu devrais prendre moins de risques, blablabla, si je fais toutes ces choses-là, que je crois vraiment en ce que je fais, que je me bats pour ce qui est important pour moi, que je continue même quand c'est difficile et que échec après échec je continue, je sais que d'une certaine façon la vie va m'aider et qu'elle va me mettre face à des opportunités que je vais pouvoir saisir. Et ça c'est un truc que j'ai toujours depuis ces années, depuis quelques années maintenant que je prends des risques, que j'affronte mes peurs, que je sors du confort, que je fais plein de choses comme ça, beaucoup de risques, surtout vraiment beaucoup de risques. Voilà, j'ai toujours eu
des opportunités qui venaient. C'est-à-dire qu'à des moments où c'était difficile, j'ai toujours eu quelque part la vie, entre guillemets, on peut appeler ça comme on veut, moi j'aime bien appeler ça l'assistance qui est venue et qui m'a permis d'atteindre ce que je voulais. Alors le message que je vais vous faire passer, c'est ayez confiance dans la vie et ça va vous permettre d'agir. Ça va vous permettre beaucoup plus d'agir parce que moi j'ai entendu beaucoup de fois, attention, ne prends pas de risques, fais attention à toi, c'est plus prudent et tout ce genre de choses. Et ça m'a jamais mené à quelque chose de bon, alors qu'à l'inverse, quand je me suis dit ok, je vais y aller, je sais que j'ai très peu de chances de réussir, je sais que tous les gens qui soi-disant donnent de bons conseils, qui sont dans la norme vont me dire que ce n'est pas le bon chemin, mais je vais quand même le faire parce que c'est important pour moi et je l'ai fait et il y a cette assistance qui est venue m'aider au final, c'est faire ces choses-là qui me rend heureux. Et c'est ça l'important, parce qu'au final, réussir, c'est aussi faire des choses qui nous nourrissent à l'intérieur, des choses qui sont importantes pour nous et des choses où au final, on se dit, bah voilà, parce que le but, c'est qu'au final, un jour, le jour où on va mourir, qu'on puisse se dire, bah voilà, en tout cas, je ne sais pas si j'ai tout réussi, mais j'ai fait le maximum et je me suis battu pour un idéal. Voilà, donc faites confiance aux choses, battez-vous, prenez des risques, affrontez vos peurs, etc. Vous allez voir que quand vous continuez, il y aura de l'assistance qui viendra vous aider. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.